Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une correction d'exercice sur la trigonométrie. Avant de démarrer, munissez-vous de votre fiche de préparation au contrôle ainsi que de votre leçon. Je vous conseille de faire l'exercice de votre côté avant d'écouter la correction. Vous pouvez mettre pause pendant l'énoncé afin de faire l'exercice avant de regarder la correction. Pour ce premier exercice, je vous propose de trouver une longueur en utilisant une des formules trigonométriques. Je vous laisse regarder le schéma. On a donc un triangle rectangle IJK avec une longueur JK qui vaut 7 cm et l'angle JIK qui vaut 58 degrés. La première question nous demande de calculer JK. Et ensuite, avec le théorème de Pythagore, on vous demande de calculer la longueur du segment IK. Pour cette première question, on remarque que l'on peut utiliser la trigonométrie puisqu'on a un triangle rectangle, un angle et une longueur. On explique donc qu'on est dans le triangle IJK, rectangle en K. Ensuite, vous pouvez de votre côté écrire SOHCAHTOA, le moyen mnémotechnique pour se rappeler des formules de trigonométrie. Par rapport à l'angle aigu, nous avons le côté opposé JK qui vaut 7 cm et l'on cherche le côté adjacent. On va donc utiliser la tangente. La tangente de l'angle JIK est égale au rapport du côté opposé à JIK sur le côté adjacent à JIK, soit IK sur JK. C'est la première ligne à écrire. Ensuite, on remplace par les données que l'on a. On a l'angle qui vaut 58 degrés, on a IK qui vaut 7 cm. On inscrit ensuite le 1 sous la tangente pour mettre en évidence le fait qu'on va utiliser le produit en croix. En utilisant le produit en croix, on a JK qui est égal à 7 fois 1 divisé par tangente de 58. On ne connaît pas la valeur de tangente de 58, mais on n'en a pas besoin puisque la calculatrice sait utiliser tangente de 58. Et donc on trouve un résultat pour JK qui est d'environ 4,4 cm. Pour la deuxième question, je n'expliquerai pas en détail la rédaction du théorème de Pythagore que vous devez déjà connaître normalement depuis un moment. Vous pouvez mettre pause afin de vous corriger. Je vous propose un deuxième exercice où on va utiliser cette fois-ci les relations trigonométriques pour trouver un angle. On a un triangle PIL ici, on connaît deux longueurs de ce triangle, rectangle, je précise, c'est important, et on cherche l'angle PIL dans la première question, et l'angle LPI dans la deuxième. Pour la question 1, on vous demande de calculer donc la valeur approchée de l'angle PIL. On a le triangle PLI qui est rectangle en L, et par rapport à l'angle, j'ai le côté PL qui est l'opposé et le côté PI qui est l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse, on va donc pouvoir utiliser le sinus. Le sinus de l'angle PIL est égal au côté opposé à PIL sur l'hypoténuse, soit PL sur PI. On remplace par les longueurs que l'on a. Sinus de PL est donc égal à 2,5 sur 7,2. Pas de produit en croix ici. Je vous rappelle qu'on utilise la calculatrice pour retrouver l'angle à partir du sinus en appuyant sur la touche seconde, puis sur la touche sinus. Vous obtenez à la calculatrice soit sin moins 1, soit arc sin, et dans la parenthèse, on inscrit le rapport. Vous trouvez donc, grâce à la calculatrice, que l'angle PIL est environ égal à 20 degrés. Pour la question 2, on nous demande d'en déduire la valeur approchée au degré de l'angle LPI. Alors, approche au degré, ça veut dire, je ne l'ai pas précisé à la question d'avant, mais qu'on arrondit à l'unité, pas de chiffre après la virgule. Ici, on pourrait encore une fois, pour l'angle LPI, qui est cet angle-là que je vous montre maintenant, pour l'angle LPI, on pourrait aussi utiliser la trigonométrie. Sauf que on a un moyen plus direct et plus rapide de le trouver grâce à la propriété suivante. Dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés, et donc on en déduit que LPI est égal à 180 degrés moins cet angle-là, moins cet angle-là. Autrement dit, LPI est égal à 180 moins 20, moins 90. Donc, LPI est égal à 70 degrés. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de bonnes révisions.